5 étudiants de l'université de Montpellier se sont demandé quels sont les effets que pourraient avoir les récifs artificiels sur les communautés de téléostéens, un groupe représentant la majorité des espèces de poissons actuelles. Pour cela, ils ont épluché des dizaines d'articles et ont choisi Agde comme terrain d'étude spécifique. C'est hyper bien qu'on s'intéresse aux effets des récifs artificiels sur les communautés de téléostéens, mais il faut pas qu'on oublie les acteurs locaux, les gars. Pendant près d'1 an, nous les avons suivis dans cette aventure. Bonjour, nous sommes 5 étudiants issus de la formation Master B2E pour Biologie, Écologie, Évolution et dans le cadre de l'unité d'enseignement FIRE, formation innovante à la recherche, nous avons décidé de monter un projet sur 2 années d'études. Donc on est des étudiants de 5 parcours différents. Par exemple, avec Nafi et moi-même, Célia, on fait de la médiation scientifique. Théo et moi-même, Anthony, on est dans le Master Écosystème qui se consacre à la conceptualisation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Et moi, je suis Emma et je suis en cépage, donc j'étudie la paléoécologie. Tous ensemble, on a décidé de travailler sur les récifs artificiels. Pour cela, ils ont dû recueillir des résultats scientifiques de plusieurs études déjà menées sur le sujet, afin de les analyser et de les interpréter. Cela s'appelle une méta-analyse, une sorte de synthèse générale du sujet. Parallèlement, des entretiens et des micro-trottoirs ont été réalisés afin d'obtenir des données qualitatives et avoir un aspect sociologique à l'étude. Un récif naturel, en fait, ça va être souvent, enfin ici dans cette région, ça va être plutôt un substrat rocheux, en fait, on va dire des concrétions rocheuses qui vont former en fait des agglomérats naturels et qui vont être souvent donc colonisés en fait par de différents organismes et vont servir d'habitat par différents organismes du milieu. Un récif artificiel, ça va être tout objet qui va être volontairement immergé par l'homme. Ça se différencie des récifs naturels tout simplement par le caractère artificiel, un habitat naturel, un habitat rocheux naturel. Il s'est constitué pendant des millions d'années, il s'est colonisé aussi au cours du temps avec différents types de biocénose par-dessus. Et ce qu'on essaie de recréer avec des habitats artificiels, c'est d'accélérer en fait cette évolution au cours du temps, notamment la création de rugosité, de macrocavités ou de choses, de paramètres aléatoires, mais via la conception et l'ingénierie technique. Les récifs naturels font face à de nombreuses menaces qui mettent en péril les communautés de téléostéens qui y trouvent refuge. Les enjeux sont donc multiples, environnementaux, mais aussi socio-économiques. Les récifs artificiels, ils ont été créés pour, on va dire, 2 grosses raisons. Une première raison, en fait, c'est par rapport à la pêche. Déjà, de faire une espèce de protection naturelle contre notamment le chalutage. Parce qu'en mettant des récifs artificiels, en fait, on va empêcher les chalutiers de passer sur ces zones. Et ça va être des refuges, du coup, pour les poissons ou même autres organismes ciblés par ce chalutage. Mais ça peut être aussi de restaurer des habitats dégradés en recréant, en fait, un habitat à la base artificielle, mais qui va en se recolonisant, en fait, on va pouvoir recréer un récif qui va pouvoir abriter, justement, servir d'habitat pour différents poissons. Une dernière fonction qui est le loisir, donc en l'occurrence, par exemple, la plongée sous-marine, les sentiers sous-marins. Les aires marines protégées, aussi appelées AMP, sont des zones délimitées et aménagées par l'homme afin de protéger les milieux sous-marins. Différents niveaux de protection existent, allant de zones strictement interdites à l'utilisation humaine, à des zones où certaines activités sont autorisées mais régulées, comme le tourisme ou la pêche. Les étudiants ont d'abord choisi de se concentrer sur la côte méditerranéenne pour leur méta-analyse avant de finalement l'étendre au reste du globe. En revanche, pour l'aspect sociétal, ils ont jeté leur dévolu sur Agde, une ville portuaire du sud de la France. Ok. Donc on est d'accord, on se focus sur Réciflab. Ouais, parce qu'il est assez récent, donc c'est pas mal pour avoir un suivi d'effet. Et en plus, on a les plongeurs, donc on pourrait les interroger directement. Ok. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que le Réciflab ? C'est un programme de restauration écologique composé de 4 lots, allant du port de la ville jusqu'à la bande des 300 mètres en passant par l'île de Brescon. Plus de 30 récifs artificiels ont été immergés dans l'aire marine protégée. Le lot 4 est l'équivalent de 12 structures en réseau, immergées à 20 mètres de profondeur au large de la côte agatoise et dont la structure principale mesure près de 7 mètres de haut. Ces récifs ont la particularité d'être en béton et imprimés en 3D. Ce projet d'envergure, piloté par Seaboost et porté par l'AMP de Agde, est une première au niveau international. Projet Réciflab, il visait tout simplement à développer des solutions qui permettent à une ville, en l'occurrence ici la ville d'Agde, d'avoir des solutions et d'innover sur ces zones urbaines
dans son port, à l'extérieur de son port et aussi vers l'île de Brescou, et dans une idée de connectivité entre toutes les solutions et de logique dans le cycle de vie, dans les solutions qui sont proposées, peu profondes, un peu plus profondes, jusque vers le large, et comment en fait avec un panel de solutions pour le coup artificielles, on pouvait participer à une politique publique et à une politique de gestion au sein d'une aire marine protégée qui vise en premier lieu à protéger les écosystèmes naturels. Voyons ensemble comment les étudiants ont mis en place leur étude. Nous les retrouvons à la Faculté des sciences de Montpellier. Du coup, pour la méta-analyse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché des études qui avaient déjà été faites auparavant sur les récifs artificiels partout dans le monde. Et on s'est intéressé vraiment à 4 facteurs: la diversité, la richesse, la biomasse et la densité. Une fois qu'on a trouvé des études qui travaillaient sur ces facteurs-là, on les a regroupés dans un tableau. Pour vous donner un petit exemple, donc là c'est le tableau de la diversité. On a pris les informations importantes sur l'étude, notamment la localisation, puis le type de récif naturel et artificiel, et enfin les résultats bruts qui avaient été obtenus par les chercheurs. Une fois qu'on a rempli nos différents tableaux, on va les basculer sur notre logiciel d'analyse statistique RStudio, avec lequel on va pouvoir faire des analyses donc, statistiques et répondre à notre question scientifique. Donc ici on peut voir différents graphiques qu'on a utilisés à la base de nos données. Donc c'est un graphique qui permet de montrer comment les communautés de poissons répondent en fonction, sur le récif artificiel par rapport à des récifs naturels en fonction de différents facteurs comme la richesse, la diversité, la densité ou encore la biomasse. En parallèle, les autres membres de l'équipe sont partis à la rencontre des acteurs locaux. Direction le port d'Agde. C'est vrai qu'on a directement pensé aux pêcheurs et aux plongeurs parce que c'est les premiers acteurs locaux qui peuvent être impactés par la présence d'un récif artificiel. Pour comprendre les effets des récifs artificiels sur les acteurs locaux, on a pu réaliser quelques entretiens avec eux. On a pu leur poser des questions, comme par exemple, est-ce que vous avez vu une différence dans vos activités depuis que les récifs artificiels sont installés ? Les remontées qui plongent régulièrement dessus, que je suis quand même en relation avec eux, et ils m'ont dit ils sont déjà habités, il y a déjà des langoustes dessus, ça a été déjà capté. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur les pêcheurs du coin ? Vous, si vous pêchez trop loin, peut-être pas, mais sur d'autres pêcheurs du coin, ça peut faire que du bien. Parce que les juvéniles qui vont se tourner autour, quand il y a des temps comme il a eu là, ou qu'il y a encore de la grosse eau là, ces juvéniles vont se mélanger. Elles vont partir sur les rochers, elles vont grossir. Ça va laisser de la place aux autres. Et vice versa. Là, on a quand même sur le rocher de Brescou, il y a quand même une grosse zone aussi qui est fermée à la pêche. Il y a un parc marin qui fait 316 hectares sur le rocher de Brescou, qui englobe les habitats langoustes et tout. Ils ont tout pris. Ça fait comme un panneau stop, le dessin. Mais ça peut quand même avoir un impact positif en fait. Ah mais ça fait que du bien. Hein. Parce qu'on n'a jamais pêché autant de langoustes sur le sable que là, depuis 2 ans. Hein. Les langoustes et des homards sur le sable. Ça, on ne l'avait jamais vu encore. De toute façon, ça peut aider que les jeunes qui arrivent derrière. C'est leur survie. S'ils ne font pas des efforts, c'est leur survie. Mais les étudiants ne se sont pas arrêtés là. Ils sont aussi allés enquêter sur le terrain auprès des touristes, afin de recueillir les connaissances du grand public sur les récifs artificiels. Presque 600 lignes de code plus tard et des dizaines de graphiques analysés, nos étudiants tirent leurs conclusions. Voici les résultats globaux qu'on a pu analyser dans notre étude sur les effets des récifs artificiels sur les communautés de poissons en fonction des différents facteurs. En vert, on a la richesse. Si on regarde par rapport à 0, elle est légèrement supérieure. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une tendance à ce que dans les récifs artificiels, on ait une légère plus grande richesse que dans les récifs naturels. Si on prend la diversité ici en jaune, on voit qu'elle est équivalente à 0. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une équivalence entre nos 2 types de récifs. Globalement, on aurait une équivalence sur les effets des récifs artificiels et naturels sur nos communautés de poissons. Mais est-ce que ces résultats ont été observés sur le terrain par les acteurs locaux ? Avant de voir les résultats, on va voir d'abord comment on les a récoltés. Donc on est allé sur le terrain, réaliser des entretiens et des micro-trottoirs dans lesquels on a récolté des réponses. Ces réponses, on les a catégorisées dans un tableur et après on les a analysées statistiquement dans R. Pour ce qui est des résultats en eux-mêmes, on voit que les acteurs, ils ont un ressenti positif des récifs artificiels sur les communautés de poissons, mais aussi sur leur activité. Ce qu'on peut concrètement dire, c'est que les pêcheurs et les plongeurs sont favorables à la mise en place des récifs artificiels dans leur zone d'activité. Et en plus, quand on regarde un peu plus en détail, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence de réponse entre les différentes activités exercées. Si on reprend les résultats de notre méta-analyse, on peut conclure que les récifs artificiels sont aussi efficaces que les récifs naturels
pour abriter les communautés de poissons. La composition en matériaux des récifs artificiels ainsi que leur emplacement doit être spécifique. Concrètement, la mise en place des récifs artificiels doit être réfléchie pour répondre au mieux aux objectifs de gestion socio-écologique. Ainsi, en lien avec cette analyse, on a vu que tous les acteurs locaux étaient favorables et ont tous observé des effets positifs sur la richesse et l'abondance en lien avec leur activité et sont ainsi globalement tous pour la mise en place des récifs artificiels. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a accès à de nouvelles technologies, que la recherche elle est plus poussée, qu'on a accès à des méthodes de développement et de design qui sont bien loin de ce qu'on faisait avant. Je pense qu'il faut rester humble dans nos connaissances. Aujourd'hui, clairement, un récif naturel, on ne le comprend pas à 100% non plus. Donc, à partir du moment où on ne le comprend pas à 100%, comment on pourrait imaginer le recréer à 100% ? Moi, je pense aux récifs coralliens sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment. On peut recréer les fonctions, on peut recréer plein de choses, mais est-ce qu'on va pouvoir abriter la microfaune cryptique qui vit à l'intérieur des récifs et qui par exemple, le squelette calcaire des coraux qui fait du bruit, qui est une source de nourriture, qui crée même les couleurs. Enfin, il y a tout un tas de stimuli dont on n'a même pas idée, je pense, en tant qu'être humain. Clairement, ça fonctionne. Il n'y a rien à dire. On peut faire des choses incroyables. Après, je suis assez persuadé que un récif naturel sera toujours la meilleure solution et qu'un récif artificiel vise à compenser, à compléter finalement des fonctions écologiques qui sont perdues. En somme, cette méta-analyse montre bien la capacité des récifs artificiels à abriter des assemblages de téléostéens similaires aux récifs naturels. Les enjeux écologiques de ces nouveaux récifs sont aussi fortement liés aux enjeux socio-économiques du milieu. Cela laisse sous-entendre l'importance de prendre en compte ces deux aspects désormais lors de démarches en faveur de la protection de l'environnement.